Pourquoi veux-tu créer une entreprise? C'est quoi tes motivations profondes? Oui, je sais, 2 grosses questions. À quoi ressemble le marché dans lequel tu veux t'insérer? Qui sont tes concurrents? En quoi peux-tu offrir quelque chose de différent? Quel sera ton élément distinctif? Esprit entrepreneur, épisode numéro 8. Bienvenue sur le podcast Esprit entrepreneur, un podcast où on va parler ensemble d'entrepreneuriat, de leadership personnel et de tout ce que ça prend pour créer et faire grandir ton entreprise. Ici Suzanne Rondeau, ex-salariée ultra performante, motivée, enthousiaste au travail. Avant, je donnais tout mon temps pour réaliser le rêve d'entrepreneur de quelqu'un d'autre au lieu de m'occuper des miens. Mon rêve à moi, j'ai toujours voulu travailler à l'étranger, aller vers l'autre, changer les choses pour avoir un impact et me sentir utile. Une belle définition d'entrepreneur, pas vrai? Alors, après des années assise entre 2 chaises à hésiter, échouer et me questionner sur mes vrais buts, je me suis finalement lancée et suis aujourd'hui à la tête d'une entreprise qui a du sens, la mienne. Plus heureuse que jamais dans ma vie, le summum, c'est que je peux travailler de n'importe où dans le monde, aider un maximum d'entrepreneurs par des formations en ligne et du coaching d'affaires. La mission du podcast Esprit entrepreneur, proposer des astuces et des moyens d'action pour propulser ton entreprise à appliquer directement pour que toi aussi, tu puisses vivre tes rêves. Alors si tu es un entrepreneur ou que tu penses à le devenir, le podcast Esprit entrepreneur est exactement pour toi. La liberté et les rencontres sont les 2 moteurs de ma vie, l'essence d'Esprit entrepreneur. Alors bonjour les leaders et bienvenue dans le podcast Esprit entrepreneur. J'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui et je vous remercie infiniment d'être là. Ensemble, on fait vraiment une équipe du tonnerre. L'épisode d'aujourd'hui s'adresse principalement aux entrepreneurs en devenir, mais aussi à ceux qui sont en début de parcours et qui voudraient bonifier la connaissance de ce dont ils ont besoin pour bien démarrer leur entreprise. D'entrée de jeu, je t'invite à télécharger le guide gratuit « Évaluer votre idée d'affaires ». Le lien se trouve dans les notes de l'épisode que tu vas pouvoir retrouver en bas. Donc, en 12 étapes, dans ce guide, tu vas pouvoir explorer comment créer ton canevas d'entreprise. Et on parle ici de l'occasion d'affaires, du besoin, de la rentabilité, du marché, du timing, de la fabrication et de la distribution, du plan personnel, du temps, de l'effort et de l'engagement, des attentes financières, de la légalité, de tes proches et de tes partenaires et clients. Je t'encourage fortement à le télécharger parce que je pense qu'il peut apporter des nouvelles voies du démarrage ou de la progression d'une entreprise. Alors, afin d'aller encore un peu plus loin ce matin, je te propose une mini-formation en direct dans ce podcast. Un véritable plan étape par étape ou ce que j'appelle plutôt action par action. Le premier point, c'est d'explorer tes motivations. On entend souvent qu'il faut démarrer une entreprise ou une activité entrepreneuriale dans un domaine qui nous passionne. Alors oui, la passion, c'est bien. Mais est-ce que ça veut dire que si tu ne sais pas ce qui te passionne vraiment, tu ne peux pas te lancer ton projet? Bien sûr que non. Voilà pourquoi, au point 1, tu vas retrouver l'exploration de tes motivations à démarrer ce projet. Pourquoi as-tu choisi ce projet et pas un autre? Comment trouver tes motivations? Quelques questions peuvent t'aider et c'est ce que j'appelle les 5 pourquoi. Comment ça marche? On va voir ça avec un exemple. Supposons qu'André désire démarrer une entreprise. Le premier pourquoi. Pourquoi veux-tu créer une entreprise, André? Sa réponse, parce que je veux être riche. Numéro 2, pourquoi est-ce que tu veux être riche? Réponse, parce que je veux envoyer mes enfants dans une bonne école. OK. Numéro 3, pourquoi veux-tu envoyer tes enfants dans une bonne école? Réponse, parce que je veux leur donner des bonnes connaissances pour leur vie. Oui. Numéro 4, pourquoi veux-tu qu'ils aient ces bonnes connaissances, André? Réponse, parce que je veux qu'ils aient un bon salaire. Numéro 5, pourquoi veux-tu qu'ils aient un bon salaire? Réponse, parce que je veux qu'ils soient libres de faire ce qu'ils veulent. Dans cet exemple, on explore les motivations réelles d'André à vouloir créer une entreprise.
À la première question, au premier pourquoi, il répond que c'est pour être riche. Mais en réalité, si André veut tellement créer son entreprise, c'est parce qu'il veut donner plus à ses enfants, la liberté de faire ce qu'il désire. Toutes les actions d'André ont un but bien précis. Son pourquoi devient alors très clair. Il veut créer une entreprise pour assurer le bien-être de ses enfants. Alors maintenant que c'est clair, André peut choisir de créer une entreprise pour atteindre son but ou utiliser un autre moyen, comme contacter un ami qui a une bonne position dans un tel ministère et qui peut l'aider à obtenir un poste. Bien sûr, tout ça, c'est une supposition, un exemple, mais la démarche est très intéressante pour découvrir tes motivations à te lancer dans un projet plutôt que dans un autre. Fais l'exercice des 5 pourquoi, car lorsque tu auras créé ton entreprise, le vrai pourquoi, c'est ce qui va te motiver le plus à mettre les efforts pour faire face aux obstacles du merveilleux monde des entrepreneurs. Le deuxième point, c'est les sources de financement. Si tu vas voir dans l'épisode numéro 5 du podcast Esprit Entrepreneur, on a exploré ensemble différentes sources de financement pour ton entreprise. L'apport personnel se situe généralement entre 20 et 30 %, mais peut aussi aller jusqu'à 50 %. Donc, au démarrage de ton activité ou encore lorsque tu voudras prendre de l'expansion, c'est avant tout sur toi et sur tes ressources personnelles que tu devras compter. Tu devras développer tous les chapeaux, que ce soit de la vente, la représentation, la conception de produits, la livraison, les suivis de clients, la comptabilité, etc., etc. Alors, je t'invite à explorer les questions suivantes. 1. Sur quelles ressources financières peux-tu compter? Ton salaire actuel? Un revenu d'appoint? Une bourse? Une subvention? Et aussi, est-ce que ton entourage peut contribuer sous forme de prêts que tu vas rembourser plus tard? Garde en tête qu'en plus de l'apport personnel de 20 % requis, si tu as une réserve de 3 à 6 mois d'opération, c'est une très bonne idée. Parce qu'au début, l'argent sort plus vite qu'il n'entre. Le troisième point fait un lien avec tes expériences. Parce que c'est maintenant le temps de dresser une liste de toutes les expériences qui peuvent être utiles à ton projet. Parfois, tu as des expériences directes, d'autres fois, ce sont des expériences indirectes. Une expérience directe, c'est une expérience qui est reliée concrètement à ton projet. 1. Tu as de l'expérience en comptabilité et tenue de livre. Bon, ton choix d'entreprise, ça pourrait être de créer un cabinet de gestion comptable. Ou encore, tu as de l'expérience comme vendeur d'ordinateurs et de téléphones portables. Alors, ton choix d'entreprise, ça pourrait être un centre de vente d'appareils électroniques. Une expérience indirecte est plutôt reliée à des expériences acquises dans un autre domaine, mais qui sont transférables dans ton choix d'entreprise. Exemple, tu as de l'expérience en réparation de motos. Ton choix d'entreprise pourrait être un garage de vente de pièces pour les motos. Ou encore, tu as de l'expérience en cuisine et pâtisserie, alors ton choix d'entreprise pourrait être de faire un service de traiteur ou de restaurant spécialisé dans les événements corporatifs. Fais dès maintenant, une liste de tes expériences et vois celles qui peuvent être appliquées directement à ton choix d'entreprise, mais regarde aussi les expériences qui, sans être directement reliées, peuvent être utiles pour servir ton entreprise et tes clients. Le quatrième point parle de tes connaissances. Donc, au niveau des connaissances, on le sait, il y a plusieurs façons d'en acquérir, soit par le système scolaire, par le travail, par le compagnonnage, par le mentorat, mais aussi par soi-même. En fonction de l'entreprise que tu souhaites créer, fais une liste de tes connaissances. Encore une fois, le concept de connaissances directes et indirectes peut s'appliquer. Même si tu n'as jamais fait de gâteau à la vanille, si tu sais faire des gâteaux au chocolat, il y a fort à parier qu'avec un peu d'adaptation, tu vas savoir en faire un. D'ailleurs, ça sera certainement mieux que moi parce que je suis pas très doué pour la pâtisserie. Le cinquième point nous parle ici des concurrents. Et à ce moment-ci, tu peux déjà faire une petite enquête pour savoir qui sont les acteurs du marché. Donc, qui seront tes concurrents? Fais une liste qui comprend le nom de l'entreprise, la liste des produits similaires aux tiens, les prix et conditions de vente de ces produits, à quels endroits sont vendus ces produits-là et comment en font-ils la promotion, la vente en ligne, la vente sociale ou de la vente en boutique,
ou encore avec des représentants qui se déplacent. Tu peux aussi ajouter le marché cible de ces concurrents. Donc, à qui vendent-ils leurs produits? Tu peux aussi faire une petite enquête sur la réputation de ces entreprises, ce qui va te permettre de déceler les forces, mais aussi les faiblesses. Et ça peut être une bonne porte d'entrée pour te distinguer de ces concurrents. Essaie aussi de voir quelle est la taille de ces entreprises en termes d'employés et de profil de personnes qui travaillent chez eux. Si tu peux, essaie de trouver qui sont leurs fournisseurs. Ce seront toutes des informations qui vont être extrêmement utiles dans ton projet d'entreprise. Bien sûr, il y a encore plusieurs autres points à explorer, mais déjà avec ces simples informations, tu auras un bon portrait de tes futurs concurrents. Le point numéro 6, c'est au niveau des fournisseurs. Alors, pour que tu puisses produire ce que tu vas vendre, tu auras besoin de matières premières. Alors, fais une liste de toutes les matières premières dont tu auras besoin. D'un autre côté, si tu choisis de faire de la revente, alors fais une liste de tous les fournisseurs potentiels qui pourront te fournir ces produits-là. Si ton choix d'entreprise est plutôt axé sur la vente de produits digitaux, tes fournisseurs seront d'un autre ordre, c'est-à-dire un fournisseur au niveau du site web, du nom de domaine, de la publicité, etc. Donc, explore à cette étape-ci qui pourraient être tes fournisseurs potentiels. Le 7e point nous parle de la rentabilité parce qu'à cette étape, il s'agit de voir si le domaine d'entreprise qui t'intéresse est rentable, s'il peut générer des profits suffisants pour rencontrer tes objectifs de revenus. Voici les informations dont tu pourrais avoir besoin à cette étape-ci. Je te conseille de faire affaire avec 2 ou 3 fournisseurs pour avoir un éventail de prix. Tu pourrais explorer quel est le coût d'achat pour les matières premières qui sont requises pour ton entreprise, quels sont les coûts pour la transformation, quels sont les coûts pour la main-d'œuvre, donc les employés. Explore ensuite à quel prix tu pourrais vendre potentiellement ce produit et essaie d'en faire une estimation au niveau du bénéfice. Donc, la différence entre les coûts et le prix de vente potentiel va te donner une estimation du bénéfice. Même si ces données ne sont pas précises à 100% à cette étape, ils vont déjà te donner un aperçu au sujet de la rentabilité. De plus, même si ton prix de vente potentiel est supérieur à ce que font tes concurrents, alors il faudra peut-être revoir certaines données ou trouver d'autres fournisseurs. Mais retiens bien que la rentabilité d'un domaine est extrêmement importante à explorer. Parce que, dans le fond, ça ne sert à rien de créer une entreprise dans un domaine où tu n'as aucune possibilité d'assurer une rentabilité et donc des revenus qui vont être intéressants pour toi. Le point numéro 8, c'est la différenciation. Bon, déjà au point 5, on a fait une liste des concurrents potentiels et à ce moment-ci, tu connais leurs points forts et sans doute un aperçu de leurs faiblesses. Alors, à partir de ces informations, comment peux-tu te différencier? Comment peux-tu être différent de ces compétiteurs qui sont déjà dans le marché? Si tu as 5 concurrents qui vendent le même type de produit et au même prix, comment vas-tu arriver à me convaincre d'acheter chez toi plutôt que chez les autres? Quel sera ton élément spécifique? De quelle façon seras-tu différent des autres? Au point numéro 9, nous allons explorer les autres compétences et connaissances qui seraient requises pour démarrer ton entreprise. C'est plus que probable que tu ne sois pas l'expert de tout ce qu'il y aura à faire pour mener à bien ton entreprise. Alors la question que tu dois te poser, c'est est-ce qu'il y a des connaissances ou des compétences qui sont requises pour développer cette entreprise-là, mais que je n'ai pas? Alors, pose-toi la question, comment est-ce que je peux les acquérir? Est-ce que je dois aller faire une formation spécifique? Est-ce que je peux sous-traiter une partie des étapes de production? Est-ce que je pourrais m'associer à un partenaire du milieu? Ou est-ce que je pourrais donner des tâches à contrat? Alors, tu vois, il y a plusieurs options qui sont possibles. Si tu as identifié une tâche qui est essentielle pour le bon fonctionnement de ton entreprise et que tu n'as pas assez de connaissances ou de compétences, alors évalue de quelle façon tu peux combler ce manque. En conclusion, que ce soit pour le projet d'une nouvelle entreprise ou encore pour faire grandir celle que tu as déjà démarrée, tu peux facilement te servir des différents points qu'on a abordés ensemble aujourd'hui. Même si ça a été présenté de façon un peu sommaire, ces étapes-là sont la base et le minimum de ce que tu dois faire pour évaluer si ton projet est viable financièrement.
Avec le guide « Évaluer votre idée d'affaires », tu pourras aussi explorer une donnée essentielle, le besoin. Parce que pour que la vente d'un produit ou d'un service donne naissance à une véritable entreprise ou activité économique, elle doit répondre à un besoin qui est déjà présent chez des acheteurs potentiels. Parce que le besoin détermine le type de client, le nombre de clients, la disponibilité des produits, l'accessibilité à ces produits, le nombre de concurrents et même le prix vendu par les concurrents. Alors, plus tu auras une vision claire du besoin à combler pour les clients, plus tu pourras faire une offre auquel ils ne pourront pas résister, une offre irrésistible. Ce sera le sujet d'un prochain podcast. Nous voici rendus à la fin de l'épisode numéro 8 et comme je le dis, si tu aimes cet épisode et que tu penses qu'un ami l'aimerait aussi, alors partage-lui le lien du podcast, envoie-lui un texto. Mon but, c'est d'aider autant d'entrepreneurs que je peux dans la création et la gestion de leur entreprise. Alors plus on partage, plus on grandit. Merci de ta présence aujourd'hui sur le podcast Esprit Entrepreneur. Ça a été un réel plaisir. Je te souhaite une magnifique semaine. Ciao!